Mais bonjour à tous, mais enfin, bienvenue sur cette vidéo, tu rigoles. Aujourd'hui, les gars, on a un petit nouveau concept, comme d'habitude, à chaque vidéo c'est un nouveau concept de toute façon. Cuisine. C'est pas un nouveau concept, c'est déjà fait. Excellent, avec Pierre-Yves. Enchanté, ça va bien? Comment ça va? Là, comment il va celui-là? Ça va? On fait Moi, pas. c'est Septanti. On en prend pas Septanti. On fait genre, mais on est là ensemble depuis le début de la journée. Allez. Tu préfères être à gauche ou à droite de la vie? Ben, tu sais quoi, Moi, je suis plus plus grand. grand, ouais. Voilà, il est bon, il est bon. Qu'est-ce Alors, qu'on fait aujourd'hui? on fait quoi aujourd'hui? On va faire un plat typique de Italie, c'est Italie ça? Ouais, pas la Belgique, on C'est sait pas la Belgique, c'est une lasagne tout simplement. Mais bien sûr, le plat c'est juste pour dire qu'on fait un plat, mais il y a un petit concept derrière avec peut-être des questions intéressantes à débattre, peut-être des petits jeux de rôle avec des petites choses à Voilà, grignoter, pas forcément très bonnes. On reste dans le thème de la cuisine. Bon, on est parti. C'est toi qui vas gérer le côté cuisine. Ouais, je suis Je te laisse le quiz top, je te laisse gère faire. cette partie-là. Tu gères le côté animation. Mais bien sûr, enchanté. On sait, c'était beau. Ça. En vrai, Ça, on peut le faire. On peut le faire plus souvent. On va pas se cacher qu'on est peut-être un peu fatigué. La voix est peut-être plus là parce que hier on était où? Au concert de Big Flo et Oli, bien sûr. Très bon concert, extrait maintenant. Extrait qui n'a rien à voir maintenant. Ça, McFly. Beaucoup de monde font ça. Oui, c'est vrai. Du coup, on va commencer par faire la découpe des légumes. Oui. Parce qu'on fait une lasagne bol aux légumes. Quel Et on fait poivron, jaune, rouge, courgettes et aubergines. Parfait. D'ailleurs, on a un petit scandale sur les aubergines, on y reviendra plus tard. Oh, Et l'oignon pour la viande. Tu t'occupes de quoi? Je coupe les légumes avec toi. Oui, mais Tout ce que j'ai à quel dire. légumes? C'est quoi le plus simple à faire? Plus simple, c'est l'oignon, mais c'est chiant. Ah non, pas l'oignon. Bah, je Mais vais j'ai une faire technique pour l'oignon par Je contre. fais l'oignon? Je vais faire l'oignon. Tu vois. fais l'oignon? Si je mets ça là, ça ouvre. Ouais, mais du coup, on serait pas coupé sur le même truc. Ouais, je t'emmerde. Sympa. C'est juste en fait l'oignon, comme il va falloir faire ça après, je préfère prendre une planche. Or, ça, y a pas besoin de. Et après, on peut changer si tu veux, mais pour Ok. l'oignon, je préfère. Nickel. Est-ce que c'est proportionnel? Oui. Ok, let's go. Merci. Je suis désolé. C'est la vie, hein. Tu vas vraiment les mettre? Oui. Montre-les. Montre-toi avec. C'est la vie que t'as décidé de mener. Bon, moi je m'attaque aux oignons plutôt comment? Moi j'aime bien les oignons, donc ça peut être des gros morceaux. Bon, en vrai, très pratique cette technique. C'est juste que je vois rien en général, mais ça marche bien. Bon, Pierre-Yves, Ouais, dis-moi. on part sur un petit sujet. J'arriverai pas à rester sérieux avec ta tête. Pas de soucis. Alors ici nous avons une corbeille, comme on dit dans le jargon, avec des sujets tout bonnement fâcheux. Écrit par nous. D'accord. Pas que fâcheux, moi. Il y a des trucs, c'est vraiment des débats. Ouais, moi aussi. Main innocente. As-tu peur de ton avenir? Oh. Intéressant. Peur, non. Est-ce que je me pose des questions? Oui. Toi? Peur, oui. Est-ce que je me pose des questions? Non. Non. T'as pas peur, t'as dit. Tu te poses des questions sur quoi? Disons que moi je suis diplômé instituteur primaire. Ouais. L'année passée j'ai travaillé en tant qu'institut et en même temps je fais un master à l'UNIF. Et donc l'année passée je faisais les deux. C'est sous ma gueule, le putain. Et je me posais beaucoup de questions parce que je suis diplômé institut mais je me vois pas faire ça. Et je me disais c'est grave. De pas devoir faire ça. Non, de se dire j'ai fait 3 ans, je pensais que c'était bon et puis là j'ai essayé mais c'est pas ce qui me donne envie. Genre, je me suis vraiment bien amusé l'année passée et je prenais du plaisir à aller au travail. Mais ce que j'aimais, c'était être avec les enfants, passer du moment, voir leur évolution, se rendre compte que tu es vraiment là pour eux. Mais tout le côté plus relationnel que vraiment les côtés apprentissage Ouais, ça, qui je sont mis en avant à C'était l'école. le système scolaire peut-être avec lequel t'as du mal. Ouais. Le système scolaire comme il est à l'heure actuelle Je peux pas être plus pour que toi là. n'est pas pour moi. D'ailleurs, tout le monde ne le sait pas, mais j'ai arrêté l'école en partie à cause de ça. Voilà. Du coup, je me retrouve youtubeur. Ok, intéressant. En vrai, je comprends, pioche un je deuxième comprends. sujet dans la foulée. Bah, après, je veux bien parler aussi. Mais Ah c'est ouais. On coupera à ce moment-là. Non, je vais le décider. Non mais moi je suis venu pour parler de moi en fait. C'est Tom s'en bat les couilles. Ton avis m'intéresse très peu. Et donc vas-y toi Marius. Ouais, c'est cool, mec. Du coup tu dis t'as pas peur mais tu te poses des questions. Non, non, ça c'est vraiment toi. Y'a rien. Mec, Aucune complicité. Du coup tu as peur mais tu te poses pas de questions. j'ai peur, oui, parce que j'ai une vision des choses et une vision de la société qui
qui est très... le fameux terme... Polarisé, Non. manichéen, Non, pessimiste, oui, déjà oui. anticipé. Non, les gens... ta gueule. J'ai une vision des choses un peu complotiste. J'exagère un peu quand je dis ça, mais genre, il y a plein de trucs, genre, je comprends pas pourquoi il faut travailler, parfois, pas pour tout le monde, mais parfois dans des trucs qu'on n'aime pas faire. Tout ça juste parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que sinon on peut pas vivre correctement, parce que si, parce que ça, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, donc le système un peu capitaliste, quoi. Ouais, je suis contre à 1000% tout ça, et je n'arrive pas, en tant moi que jeune, à... C'est fou de dire un truc aussi sérieux avec ça. Alors moi que jeune, à rentrer dans ce système-là et à faire tout pour me dire ah ben c'est pas grave, alors je peux faire ci, alors je peux faire ça. Genre par exemple, ben voilà, là je fais des vidéos et c'est un truc dont je rêve depuis pas mal de temps. Mais il faut absolument faire un métier normal pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire ci, pour faire ça. Tu vois. Ouais, en tout cas, il faut avoir pas une obligation, mais tu dois avoir une certaine terrain solide pour démarrer. Oui, mais et ça je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire qu'on nous oblige. Ok, si on parle de structure et tout ça pour pouvoir avoir une structure et tout, je comprends. Mais ça veut dire qu'on peut pas faire ce qu'on aime tout de suite. Et je trouve ça pas normal, je trouve ça dommage. Et j'ai peur pour l'avenir, pour mon avenir par rapport à ça. Et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, simplement. Le problème du système scolaire se rapproche un peu du capitalisme. Oui, clairement. Et tout est dicté un peu par ça dans ce qu'on vit. Et du coup, c'est ça qui me fait peur. Voilà, tout simplement en fait. Alors, on a un peu avancé, c'est parfait. On va partir sur des piments. On s'est préparé quelques petites questions chacun. Ouais, sur des thèmes qu'on connaît assez bien. On a été où hier? On a été au concert de Big Flo et Oli. Je m'y connais un peu en Big Flo et Oli. Ouais, donc j'ai préparé quelques petites questions voilà. Et de lui, fans. Il a osé me dire tout à l'heure tous les pays du monde, je connais les drapeaux, donc vas-y. Ok. C'est quelque chose dont je me vante un peu. Ok. Je suis presque sûr que je les ai tous, mais. Je t'en ai préparé 2 un peu simples et 3. Donc on va faire 5 questions chacun. Celui qui répond aux moins de questions, ça part en piment. 3 piments. 3 piments? 3 piments. 3 bah non. 2. On verra si ça pique fort ou pas. J'ai préparé ici même des petits drapeaux de l'Algérie. Mince, bien sûr que non, beaucoup trop simple. Alors, mais tu vas voir du coup. Ouais, bah je l'ai déjà. Mexique. Il a. Yes. Ok, mais celui-là c'était un des simples. Hein. T'es prêt ou pas? Vas-y. Montre-le bien à la caméra. De toute façon, je le mettrai en montage. Hein. Et là, ça veut dire qu'il l'a. En vrai, j'hésite entre 2. C'est le Bhoutan Brunei, mais c'est Bhoutan. Bhoutan, bien joué. Je ne connaissais pas l'existence de ce pays. Un autre simple. Grenade. Ok, ça c'était un des simples. Ok, ça fait 3 sur 3 pour moi, je suis deg. Le Botswana. C'est une mauvaise réponse. C'est Bahamas. Oh putain. Oh, il est dégoûté. Oh, t'as une Oui, mauvaise réponse. non, mais voilà. Tu mettras le drapeau du Botswana, Là, right now. qui ressemble un peu, Ok. et tu mettras pas du tout s'il ressemble. Ok, oui, non. Mais oui, Ok, je suis Bahamas. un peu content. Bahamas, ouais. Je vais prendre mon temps Un pour le dernier dernier, parce que comme ça je ferai un 4 sur 5. Là je vous le dis, en vous regardant, c'est l'Érythrée. C'est bien joué, je suis dégoûté. Ok, en vrai, je suis impressionné de vous. Il y avait vraiment des pays que je connaissais pas là-dedans. T'as appris tout ça où? Non, en vrai j'ai regardé à l'époque le Link the Sun sur Oh. le point culture sur les drapeaux. Ah ben. Mais j'aimais déjà bien avant, tu vois, genre les dictionnaires, j'adorais regarder les drapeaux au début et à la fin. Et il y a un site internet qui s'appelle Jetpunk où t'as plein de questionnaires en ligne. Le plus connu c'est t'as 15 minutes pour retrouver un maximum de pays sur une carte. Et il y en a un où t'as 15 minutes pour trouver, t'as tous les drapeaux du monde. Et donc je le fais régulièrement. Ok, bah, Puis quand j'oublie, ben, j'ai la réponse. Et, c'est fou de faire ça en vrai, j'aime bien. et c'est un nom, connaître tous les drapeaux ou être fan des drapeaux, et c'est. Ah le bâtard. Putain, je vais pas rechercher. Ok. Bon, je vais peut-être me faire ken à tout. Ok. Moment. Donc vas-y. Alors. J'ai peur, d'accord. Il y en a plusieurs, mais cite-moi la personne dont t'es le plus fan, Big Flo et Oli. Dont est le plus fan, un des deux. Ouais. Ok, bah Big Flo, on part sur du Drake par exemple. Drake, j'avais pensé à Emma Watson. Oui, c'est vrai. Et Oli. Bah Emily Ratajkowski. C'est exactement ce que j'avais. Ok, parfait. Allez, hop là, ça me fait plaisir déjà. Ok, je suis rassuré. Cite-moi le nom du père et de la mère de Big Flo et Oli. Ah putain, oh enculé. Oh là. Fabien du coup. Ouais, Fabien Rodonnet. Un indice. Ouais. Ça commence par un P et c'est un prénom de Darwin. J'ai fait plusieurs questions avec. Il y a plusieurs réponses à donner. Donc on peut se dire que. Je sais pas, c'est Pascal. Avec un E. Patricia. Ah ouais? Ouais. Mec, c'est fou, j'aurais jamais. Ok, je savais pas. Bien joué. Bah on va dire 1,5, t'as Fabien. Ouais, bon après, on verra, ok, on verra. Le nom du label qu'ils ont créé. Ah, Bonne Étoile. Ouais. Ok. Cite-moi les 3 artistes qui sont signés. Lam Chavert,
c'est pas qui ça, c'est l'autre. Comment il s'appelle, c'est fou, je pourrais te dire 10 000 fois en plus j'écoute. C'est fou de faire ça. Pourquoi c'est maintenant? De toute façon le troisième je l'ai pas. Elle au carré. Bah oui je le sais, mais vraiment t'aurais pas dû me le dire parce que je l'aurais eu. Non, attends. Elle au carré. Non, ok, je sais pas, on va dire qu'avec le point et demi ça fait 2. Ouais. Le dernier, tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas, ça. Si, Oma. Ok, bien joué. Et non, j'ai fait 4 questions là. Il m'en reste plus qu'une en fait. Non. Si, j'ai fait le nom du label et les artistes. Ah, c'était 2 questions différentes. Ok, d'accord. Bah, du coup, je pense que j'ai gagné. Ouais, mais fais comme la dernière. Quel est le nom du peuple de Madagascar que Oli a été voir dans Rendez-vous en terre inconnue? Sans 4 lettres. Ah ouais? Ouais. Bah, je le lis en français du coup. Ouais. Le peuple de la mer, le peuple des mers. Si ça commence, je dis que ça commence par un V. Les. Je suis pas si fan de Bifoli, hein. Il y a un I dedans, je suis sûr. Quoi? Pas de I, non, sérieux? Donc, c'est Il y a un Z, il y a un Z. les Aussi. vasos. Les Vésos. Les vasos, putain. Non, mais en vrai, je l'ai pas eu du coup. Bah, Oh. j'ai la haine, tout simplement. J'ai la Je haine. propose, parce que j'ai comme si quand même vanté de connaître les drapeaux et je me suis trompé sur un simple que je connaissais. J'en prends un, t'en prends deux. Putain, relax. Moi, c'est tout pour le divertissement. Hein. Ouais, mais ok. 2, mec, on verra si ça tombe 2, ça va être beaucoup trop. Là, Oui. là, ici. Ah. Non, non, ici. Ah, c'est hyper bien. Ça fait piment fort, vraiment. Mais ça se trouve, c'est pas fort du tout. Hein. Ils ont l'air hyper. On fait un poker face d'office. Ouais. On est bon? Et mon pied. Poker face, Marius? Je suis en poker face. Marius pour vous servir, non? Ouais, c'était Marius, pour vous servir. Ah, tu pleures? Oui, j'avais terminé. Bah oui. Tu t'appelles pas Lucette, mais c'est le jeu m'appelle Lucette. Hein. Par contre, premier degré, je peux dire que ce soir, à l'apéro, je reprends. Le goût est bon. Pourquoi le deuxième que je viens de prendre c'est moins fort? Parce que t'as déjà eu le. Donc, Attends, je me. les piments, c'est 2 fois. C'est par la bouche et par le cul. Mais genre, toi ça va là du coup. Ah ouais, moi là, un dernier drapeau. Si je l'ai pas, je reprends. Est-ce que le piment te fait tout oublier là? Oui. Kiribati. Mais qui est. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce pays de base? Bon, bah bien joué, je suis en train de crever, c'est vraiment génial. Passons au coupage du reste. Ah! Le scandale. Voilà, ça, on en parle? Donc ça veut dire qu'au magasin, ils vendent des aubergines emballées séparément pour aucune raison. Pour aucune raison. Ça me rend fou malade. Et sur Ah. ce, je propose que tu pioches un petit papier parce que J'allais le j'ai faire. un de mes papiers qui parle un peu de ce scandale. Moi aussi? Ok, pêchage de papier. Je fais ça, hop, et ce sera sûr. Ok, voilà, j'ai celui-là. Quel est ton rapport au végétarien vegan? Alors, mon rapport déjà au côté végétarien. Si je dois prendre ma position à l'heure actuelle, moi je suis pas du tout végétarien. Est-ce que peut-être tu comptes un Je- jour où tu réfléchis, tu t'en fous? J'en reviens. Je mange de la viande et j'aime beaucoup ça. Et donc, mon objectif à moyen terme, je dirais, parce que court terme, ce qui est compliqué quand on vit encore chez ses parents, Ouais, ça va. c'est qu'on est encore un peu. On est quand même fort dépendant de. Et je vais parler d'un truc, j'ai fait une transition et déjà ça a été compliqué alors que c'était une transition simple. Mais j'aimerais beaucoup devenir flexitarien. C'est un truc qui m'intéresse parce que j'aime vraiment beaucoup la viande, donc pour l'arrêter totalement, je veux continuer à en manger, mais de la bonne viande, ça me dérange absolument parce que j'aime la bonne viande. Et donc me dire, j'en mange pas X fois sur la semaine, mais quand j'en mange, je me fais plaisir avec quelque chose de bon, Ouais. bah y a pas de souci quoi. Ma meilleure amie est. Maintenant. Ma meilleure amie est morte. J'avais 13 ans. Voilà pourquoi on rigole. Rien à voir, ma meilleure amie est végétarienne depuis 5 ans et j'aime beaucoup sa manière de voir les choses parce que elle va pas manger de la viande si on en a, mais elle va toujours trouver un arrangement, elle est pas du tout dans le fait d'imposer les choses. Un peu comme Benjamin Verrier. Tu vois ce que je veux dire? Genre il est Ouais. végétarien, mais voilà, il critique pas les autres qui en mangent et lui, bah, il va toujours essayer de faire pour lui et tout. Ouais, genre l'autre jour elle était venue chez moi, j'avais voulu faire une tartiflette et je lui ai envoyé faire une tartiflette parce qu'il y a des lardons et elle Ouais. m'a dit bah t'inquiète, tu peux les cuire et moi je mets les lardons à côté. Donc le fait que ce soit cuit ensemble n'est pas du tout grave. Donc ça, ce genre de personne là, ce genre de manière de voir les choses, en fait c'est comme tout, être dans les extrêmes. Bah oui, est mais c'est néfaste. sûr. Et ce que je disais c'est que j'ai fait une transition, j'ai décidé d'arrêter de manger du poisson Ok. parce que j'ai vu un reportage sur Netflix sur la surpêche. Ouais. Et trash, je hein. suis totalement conscient que l'industrie de la viande, ça va être la même chose. Mais j'aime bien la viande. Le poisson, j'en mangeais déjà pas beaucoup. Mhm. Je suis allergique aux fruits de mer, donc c'était pas compliqué d'arrêter ça totalement. Et je me suis rendu compte, bah, tu sais, que rien que pour mes parents qui aiment bien encore manger de temps en temps Un des poisson, tagliatelles au saumon. Ah oui, tu bah, manges plus de saumon du coup. ouais, tu vois, ils leur disent vraiment, je mange juste des tagliatelles, mais oui, mais on va pas te faire un autre plat et tout. Donc, c'est ça que je dis, à court terme, c'est compliqué, mais à moyen terme, quand j'habiterai seul, Ouais, je je comprends. suis sûr que du flexitarisme, ça. Ok, bah faire. Je suis chaud. Et toi? Tu m'as posé la question. Je suis quasiment du même avis que toi. Quasiment, qu'est-ce qui. Bah, à très peu de choses près, hein, vraiment, même presque rien. En fait, j'aime bien la viande, pas toute la viande, je suis pas un gros viandard, genre,
Ouais, donc je suis pas un gros viandard comme ça, tu vois. Mais j'aime bien un petit burger, une lasagne, voilà, des trucs comme ça. Tu vois, même si la lasagne végétarienne et tout ça, je sais bien. Hein. Mais du coup, j'aime bien ces petits trucs-là. Et ça, j'aurais du mal à arrêter. Mais moi, personnellement, ce que je fais, et depuis du coup, je suis plus chez les parents, en effet, c'est vachement plus simple. Je sais aller acheter ma viande là où je veux. Et du coup, je vais dans des bonnes boucheries, là où il y a de la viande locale et de la bonne viande, tu vois. Ouais. Et du coup, à moyen terme aussi, j'aimerais bien aussi clairement diminuer beaucoup. Et pourquoi pas flexitarien, Dans un premier en temps, tout cas manger de la bonne viande quoi. le végétarisme complet t'intéresse pas. À très long terme, je pense que si, Mhm. mais je crois que je suis pas encore prêt. Ouais, ni une ni deux. Ouais, J'en c'est prends un autre. parfait, ok, j'allais te le proposer, c'est nickel. Qu'est-ce qui te comble le plus à l'heure actuelle? Quelque chose d'un peu positif là maintenant. Alors, c'est très compliqué, pourquoi? Parce que, bah, tout le monde le sait, hein, mais je sors d'une période, et j'en suis même encore un petit peu, une période assez difficile, hein, à base de dépression, etc. Et donc c'est compliqué pour retrouver de la joie de vivre, j'ai envie de te dire. Mais ce qui peut me combler peut-être, c'est bah, déjà le fait de faire des vidéos, de sortir des trucs, ça j'aime vraiment. Et autre chose, c'est le sport. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas forcément les potes tout le temps là pour faire le sport que j'ai envie de faire et tout ça, tu vois. Et surtout que j'aime pas forcément que un sport, j'aime bien aussi me diversifier et tout. Mais je préfère les sports d'équipe ou les sports de raquette ou quoi. Parce que aller courir, bon, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. En fait, c'est plus sport-jeu, tu vois ce que je veux dire? Je crois que ça, c'est un des trucs qui me fait le plus vibrer. Ou alors me faire masser, voilà, j'adore ça. Me faire masser, c'est Et ça arrive souvent? Pas du tout. Malheureusement, ça coûte cher de se faire masser. Donc si tu devais dire à l'heure actuelle là maintenant, ce qui te comble le plus, c'est... Le sport, me faire masser, et puis sortir des vidéos, j'aime. Être avec des potes, ça forcément, mais ça c'est... Et toi donc? Moi je dirais qu'à l'heure actuelle ici, en ce début 2023, ce qui me comble le plus, c'est là où j'en suis arrivé dans mes relations amicales. Genre je suis arrivé à beaucoup de climax un peu, enfin, genre vraiment tout va bien dans mes relations amicales, j'ai jamais été aussi heureux, genre vraiment ça tout roule bien, j'ai des discussions très profondes, je vois régulièrement les gens que j'aime et tout ça, au point que je me dis que si maintenant tout devait s'arrêter, bah je serais pas triste, en tout cas pas déçu parce que je vis ce que je vis là maintenant, tu vois. Genre j'arrive, c'est tellement bien que j'arrive à prendre du recul et me dire waouh c'est cool donc j'en profite maintenant. Putain, c'est fou ça par contre. Ouais. C'est trop bien. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que c'est arrivé aussi par des moments durs vécus avec certaines personnes. Quand j'ai vécu des moments assez tristes à 2 ou à 3, ces moments-là, je me rendais pas compte avant, mais comment ils sont fédérateurs et ils apportent énormément. Ah bah ouais, c'est Presque souvent... plus que les moments heureux quoi. Ah mais quand on est triste, ça apporte beaucoup, mais on s'en rend compte après. C'est vraiment chouette. Ah c'est bien ça. Ouais. Trop bien. Bon, attends, regarde, je propose qu'on mette ça là. On montre un peu déjà le travail. Bah attends. Durant les 3 prochaines minutes, la caméra principale n'a rien filmé. Je vous propose donc de magnifiques têtes allant avec les paroles. Merci pour votre compréhension. Alfred. Non, moi c'est Marius. Marius. Voilà, on a fini de couper tous les légumes. On va passer maintenant, alors après ça, à la cuisson. On va d'abord cuire les légumes parce que ça, les légumes c'est facile, on peut les laisser sur le côté. Il n'y a pas de souci. Et puis on fera la viande. On fait d'abord revenir les oignons, puis après on met les poivrons qui prennent un peu plus de temps à cuire, et puis on met tout le reste. Avant ça, on va tout simplement passer à un nouveau petit jeu. Et dans ce petit jeu, on va pas passer au piquant, on va passer à ceci. Alors, c'est du vin chaud froid. On sait pas si ça va être dégueulasse ou pas, mais On voulait goûter. on voulait goûter. En général, le vin chaud froid, c'est Et dégueulasse. je vais pas cacher que le Hundonglut m'a tiré fortement. Rien que ce T'as dit nom-là, quoi? Est-ce que tu as dit le Hotenglut? le Hundonglut. On se fait une bonne dosace, hein. Y a pas de sang entre nous. Oui. Pendant ce temps-là, t'expliques le petit jeu aux gens pendant que je sais. J'explique le petit jeu, volé à plein de youtubeurs différents. Non, c'est pas volé, c'est juste que ça se fait partout. Ouais. Une anecdote vraie, une anecdote fausse, il faut savoir quelle est la vraie. Quelle est la fausse, tout simplement. Ah ouais, mais toi tu vas finir. Mais mec, Ok. Bah vraiment, alors ça sent le vin chaud, mais ça qui a sent le vin refroidi. chaud froid. Ça se trouve, ce sera pas si. Mais tu vois, quand tu prends un vin chaud et qu'il refroidit, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, je dirais que c'est écœurant. Oui, c'est vrai. Bon, anecdote vraie, anecdote fausse. Donc, on va faire tout simplement ça en une phrase. Et puis, on peut expliquer en 2-3 phrases après, mais genre, c'est la phrase surtout qui compte. Et puis, toi, tu peux me poser 2-3 questions, mais Ok. pas beaucoup, et inversement. Une vraie, une fausse, et celui qui a juste quoi. Et si c'est égalité, Et si on a tous les deux juste, on boit tous les deux. donc vraiment plus de gens qu'on boit. Oui. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. C'est moi qui commence. Ok. Alors moi ça va tourner autour de mes grands-parents. Ok. Première anecdote, ma grand-mère est la filleule de la reine. Ok. De Belgique, du coup. Ouais, de Belgique. Mon grand-père
a travaillé pour Pablo Escobar. Ouah, la dinguerie. Explique vite fait. Pour ma grand-mère, en gros, ma grand-mère est la fille de la reine car elle est la 7e de 7 filles. Et la tradition est que lorsqu'on a 7 enfants de même sexe, le 7e prend le nom du roi ou de la reine actuelle et devient son filleul. Et, car les deux sont vrais, mon grand-père, j'ai peut-être un peu extrapolé, Oui. il était représentant en vin, il travaillait chez Fourcroy, une société qui vendait des vins et des alcools, et donc ça lui arrivait beaucoup de voyager et de travailler dans le monde entier. Il est parti avec ma grand-mère aux Bahamas, autre pays que j'ai pas trouvé d'ailleurs, Ah, j'avoue, c'est très drôle. et il travaillait aussi au Mexique. Et ils ont eu des accords et ils ont travaillé avec une des sociétés où Pablo Escobar dirigeait un peu. C'était pas très Ouah, officiel, mec. mais c'était plus grandiose de dire que. Mec, t'es trop fort. Les deux sont tellement plausibles. Ah, waouh. Sans. Oh, ça sent pas mauvais. T'es trop fort. Je suis perdu. Je vais me concerter. Ouais, vas-y, concentre-toi quand même. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais me concerter. Je pense que l'anecdote vraie, Ouais. c'est ton grand-père, l'anecdote fausse, c'est ta grand-mère. Ouais. Oui. Ceci est totalement faux. Ah non. Tu sais, je me suis dit, je vais essayer de prendre le contre-pied. Je me suis dit, Non. je prends le contre-pied parce que la grand-mère, c'est plus plausible. Donc du coup, la marraine de ma grand-mère, c'est Elisabeth, qui était la femme de Albert Ier, et elle est vraiment la 7e de cette fille. Ça va C'est une être- tradition maintenant, avant c'était beaucoup plus habituel maintenant. Et alors, autre anecdote, en partie vraie, mon grand-père travaillait vraiment chez Fourcroy, il était vraiment représentant en vin, mais il n'a jamais été au Mexique et n'a jamais travaillé Ok, bâtard, donc c'est ok. pour En vrai, bien joué. Bah, d'office du bois, de toute façon. Ouais, Déjà. pour l'instant, Et toi, d'office. c'est pas sûr. Coup dur pour moi. Le piment, le vin, let's go. On verra la suite. Invite-moi Alors, régulièrement. Non. Si, ok, d'accord, j'avoue. Ok, alors, moi, c'est pas forcément, ça Ah va pas ouais. tourner autour du même sujet. J'ai clairement failli tuer mon chien. Et tout simplement, j'ai vu le voleur de ma maison au loin partir. Expliquez un peu. Non. Non, ok. En gros, mon chien, j'ai clairement failli le tuer. J'étais un peu plus petit, hein, mais il faisait noir. Et j'ai sauté d'un endroit à un autre sur le sol, comme ceci. Et le chien était en dessous. Voilà. T'es sauté dessus. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ok. Non, en vrai, quand je l'ai vu, j'ai eu un réflexe, comme jamais j'ai eu un réflexe, d'écarter les jambes comme as, vous voyez. Mais genre, je crois que ça a sincèrement frôlé son oreille. Enfin, vraiment, c'est la peur de ma vie, tout simplement la peur de ma vie. Deuxième anecdote, quand j'habitais à Malone, il y a de ça bien longtemps, je suis rentré avec mes parents et au loin dans le jardin, j'ai vu un mec, je suppose un voleur, parce qu'on n'a pas forcément retrouvé enfin on n'a pas forcément, t'as compris ma phrase, qui était au fond du jardin et qui escaladait la clôture pour repartir en courant. Voilà. Ah, si tu remarques, quand moi j'ai fait mon anecdote, j'ai remarqué que j'ai mis beaucoup plus de détails dans l'anecdote où je mentais. Ah Et bon. donc je me suis dit, il y en a une qui va être plus longue que l'autre, mais elles ont vraiment fait la même taille. C'est con, hein. Et t'as donné autant un peu de détails des deux, mais instinctivement, directement, j'ai pensé que l'anecdote du voleur était vraie. Ok. Donc je vais dire que c'est celle-là qui est vraie. C'est faux. C'est celle du chat. Oui. Je suis content. Oui, j'ai complètement failli tuer mon chien du coup. Putain. Vraiment, mais il a peur de ma life, mec. Et je saute et au dernier moment, parce qu'il faisait noir, donc je le voyais même pas. Il Comment était tu vraiment l'as noir. vu? Plus tu te rapproches, plus tu vois forcément. Et je l'ai vu au dernier moment, mais il faisait vraiment noir, tu vois. Et t'avais sauté avec un peu d'énergie quoi. Bah, tu sais, comme tu sautes comme ça, quoi. Et mec, je sais même pas comment j'ai fait, sincèrement. Et, du coup, voilà. Et le voleur, c'est complètement faux. Bon, Au ben, marché de Noël, on verra. à la fête, à sans l'hiver, taxe. Et joyeux Noël. Non. Bonne année, ça fait longtemps. Et surtout à Udenglut. J'ai complètement fatigué. Udenglut. Allez, sans taxe. Bah, Il y a quand même un goût derrière. je vais pas te dire que je vais boire ça froid, mais C'est vachement moins pire que Ouais. le piment. ouais, bah, moi j'ai bien aimé le piment. Hein. Yes, mais en fait, c'est complètement une vidéo cool pour lui. Moi juste un plaisir à boire C'est cool. du Untenblut. Ouais, ah, là par contre, si je l'avais fait en cul sec, oula, je suis français ou quoi? Oh, waouh. Si je l'avais affonné, peut-être que ce serait passé, mais là, le fait d'avoir fait une ou deux pauses, le reboire, non, c'est pas. Par contre, c'est pas. il va être bu. Hein. Oui, Ah, on va le chauffer et tout, il va être bu, vraiment, il a pas de soucis. Peut-être pas aujourd'hui, Mais il va être bu, d'office. peut-être pas par nous, hein. Mais il va être bu. Voilà, oui. Froid, Bah, on oublie. Hein. Bon, je propose que on passe maintenant à la suite. changement de plan, changement de personne. Parce que j'ai Allez, plus envie. Ciao, moi, merci, c'était je cool. rentre sur Liège, Ça on marche. fait ça. Bah, allez, Et ciao. ciao, ciao. Merci, Allez, ciao, à la ciao. prochaine. Bon, j'ai changé d'avis. J'ai décidé que Pierre-Yves restait.
Et ouais, Il avait pas de voiture pour repartir, du coup il va faire un peu pitié. ma voiture est réparée. Il a un problème de pneus et ça lui a coûté très cher. Coup dur. Bon, j'étais à côté parce que là-bas, avec la cuisson, ça faisait blindé trop de bruit. Donc, gros coup dur. On va devoir cut pendant le moment où on cuit et puis on recommencera la vidéo un petit peu après pendant la préparation de la lasagne où on terminera avec un ou deux petits jeux et puis ce sera bon. Voilà, à tout de suite. Bon, après cette petite interlude de plan de coupe, comme on dit dans le jargon, on se retrouve pour faire la fameuse lasagne. Mais avant ça, Petit sujet. petit sujet, on est parti. Avant qu'on pioche pour la lasagne, on a fait une petite béchamel maison, on a nos légumes, notre bolo, on a nos pâtes classiques hein, et on va mettre béchamel, pâtes, la bolo, pâtes, béchamel, légumes, pâtes, béchamel, fromage râpé. Ouais, on va bien manger. On est encore en hiver, il fait froid, il y a encore de la neige aujourd'hui. Ouais, Même chez moi, il y a encore de la neige. Donc, on pourrait commencer à perdre notre temps avec notre couche, mais moi, dans ma recette, en tout cas, c'est une couche de bolo, une couche de légumes. C'est qui le chef? C'est moi. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ma innocente. Appelez la qualité que tu recherches dans les relations humaines. La béchamel est quand même très... Très très épaisse. La qualité que je recherche dans les relations humaines. Amoureuses ou pas forcément? Oh, comme tu veux, relations humaines. Bon, ça, je cherche un peu la même chose surtout. Alors, je dirais que il y a l'humour qui est hyper important. C'est vrai que j'ai beaucoup de relations basées sur l'humour. Important, hein. Ouais, et même, je me considère comme quelqu'un de drôle. Je sais pas. C'est horrible ce que tu Mon move là, j'y crois peu. Ton move est bien. Je me considère comme quelqu'un de drôle, je pense, et du coup, j'ai besoin de cet humour-là et que je sois compris là-dedans et que j'ai des retours par rapport à ça avec lui, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose que tu trouves régulièrement, du coup. Oui, oui, clairement. Bah, en général, tous mes potes sont drôles. Donc, à part un, Attends, je suis ton pote. mais je dirais pas lequel. Ça, mec. Yes. Je suis inutile, c'est bon. Je veux dire que t'es moins le centre de l'attention pour l'instant. Pas t'es inutile non plus. Moi, j'irais sur une. Pat. Yes. Pat. Ah, je disais, je suis quelqu'un de très drôle. Hein. La Real. Quoi? La Real. Waouh, waouh. Alors, ceux qui l'ont, c'est là. Mais je ne mettrai rien, juste si vous l'avez, bien joué. Il y a aussi, je pense, la gentillesse au sens propre. Quelqu'un de foncièrement gentil. Quoi. Ouais, ouais, vraiment, je crois que c'est hyper important pour moi. Voilà, c'est ces deux trucs-là qui sont hyper importants pour moi, je pense. Et toi? Moi je dirais l'humour en tout cas, passer des moments agréables avec Ouais, c'est ça. les personnes, vraiment important. L'écoute, pouvoir partager Ouais. des moments où on sait écouter l'autre, voir, être présent. Ouais, c'est intéressant. Et la fidélité, la loyauté, pour moi c'est quelque chose de hyper important. Ah oui, mais c'est ça, fidélité, loyauté, ça fait partie de la gentillesse que je disais avant. Ah oui, toi j'essaie de un petit peu arrondir les bords quoi. Toi tu... Moi, je suis non. un mec qui arrondit pas, moi. Non, mais avec cette béchamel, elle ressemble. La seule chose que j'ai faite, surtout. Oui, mais c'est Maurice qui a fait la béchamel. Allez, un autre petit sujet, une petite question. Je lance et t'en rattrapes une. Ouais. Bah voilà, ok, c'est parti. Fais-tu attention à ton impact écologique? Alors, je vais te répondre qu'il y a 2-3 ans, peut-être peu, Ok. et depuis, nettement. Pourquoi plus d'un coup? Peu, mais pas dans le sens où j'étais un énorme trou du cul qui du jour au lendemain a commencé à faire mes actions. Je faisais attention et j'étais conscient de certaines choses, mais maintenant je vois plus par des actions du quotidien, des éléments qui disent ah mais faire ça, c'est quand même vachement... Il y a beaucoup de plastique là-dedans, il y a quand même ceci, cela. Par ma meilleure amie, qui est très investie là-dedans, par le fait qu'on en parle beaucoup plus, par les cours que j'ai pu avoir à l'école normale
école pour être un style, enfin un peu par, Ok, ouais. par tout ça. C'est Et bien. donc je dirais que ça impacte. Maintenant il y a quand même des choses que je fais qui sont contradictoires des fois, tu vois. J'essaie quand même de faire attention quoi. Je suis pas le meilleur mais je suis pas le pire non plus. je dirais. Ok, c'est bien. en vrai, c'est Toi j'ai un peu la réponse mais vu le J'essaie. scandale sur les aubergines, j'ai la réponse. J'essaie de faire très attention. Et Ouais. d'ailleurs, je faisais, parce que maintenant un peu moins depuis que j'ai déménagé, mais je vais essayer de recommencer vraiment fort. Mais je faisais toutes mes courses en vrac et j'achetais local et bio. Genre pas ce genre de sachet de... Pas ce genre de sachet, exactement. Là où je suis, c'est un peu plus compliqué, mais je vais recommencer. Tu vois, vraiment, j'ai l'envie. Je me sentais mieux en faisant ça. Toilettes, j'avais des toilettes sèches. Et en vrai, mec, même niveau eau, genre une famille de 4 personnes, c'est 250 litres d'eau par jour, mec. Les toilettes. C'est énorme. Ça par exemple, là où avant on devait laver le sol, l'eau après on l'achetait. Ouais. Là, Tu mets dans les maintenant toilettes. je le mets pour faire une chasse, Ah, tu mais vois. C'est parfait. Ou bien on a acheté aussi un récolteur d'eau de pluie pour arroser les plantes, parce qu'avant on arrosait nos plantes avec l'eau du robinet, tu vois. Donc c'est des trucs qui sont pas si ouf, mais le Non, c'est colibri bien, quoi. c'est bien. Bah oui, c'est ça. Colibri. Mais du coup, voilà, j'essaie de faire vraiment très attention et je suis très au courant et je me rends vraiment compte de tout ça. Il y a juste un truc avec lequel j'ai du mal, c'est la voiture. Voilà. Je prends souvent la voiture et je fais beaucoup de trajets en voiture. Ouais, Voilà, c'est- c'est le seul truc. Sinon, le reste, je fais vraiment très attention. C'est vrai que quand t'as découvert le fait d'être autonome et de pouvoir aller où tu veux comme tu veux, enfin ici, Et puis, la SNCB, bon, on en parle ou pas, la SNCB? même Et si les retards à droite, et les retards à gauche. Et vas-y, les gens dans le Rhin. Et on en parle ou pas? Mais ici j'ai bien vu avec ma voiture en panne le début de semaine, je savais pas quand j'allais la récupérer et je devais repenser toute ma semaine. Mais oui, bien Toute sûr. ma semaine, je dois revenir ici, je me dis bah j'ai en voiture, logique, et puis ah Et non, non. Tu devais chercher à Liège, quoi. pas du tout. Pas du tout. Je suis vraiment venu en train, en covoiturage et le retour en train. Ah, mais bien. Alors, Bon, mon con. Bon, on va terminer ça sur un petit jeu. Et qu'est-ce qu'on va prendre dans la bouche? un petit gage, une petite cuillère de Harissa. Ça pique bien ça. Alors, on va faire quoi? C'est un petit quiz de culture générale. 3 questions chacun. Ouais. Celui qui répond au moins 2 questions, il est beaucoup plus fort que moi en culture générale. Je me suis mis dans la merde pour cette vidéo. C'est vraiment chouette. On est sur un quiz spécial bonbon. Un quiz chic, tu veux dire. Spécial bonbon. Quel est le bonbon le plus vendu en France? 4 réponses. J'ai une idée, Ok. les dragibus. Dis les 4 propositions et puis je te réponds. Est-ce la fraise Takata d'Haribo? Est-ce le chewing-gum de Malabar? Est-ce les dragibus d'Haribo? Ou est-ce la sucette Choupa Choups? Moi j'ai pensé dragibus, mais quand t'as dit fraise tagada, je me suis dit pourquoi pas, mais je pense que c'est les dragibus. Ouais. C'était la fraise Tagada. Putain. Allez, hop là. Et j'ai hésité entre les deux en plus. Ouais, c'est vrai. Dommage, mais dommage. Quiz sur les fourmis. C'est un vrai ou faux, t'as de la chance. Il existe dans le monde environ 150 espèces de fourmis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, je dirais faux, il doit y en avoir plus. Faux? Ouais, il doit y en avoir plus. T'es sûr de ce que tu dis? J'espère. Ok. Ah C'est une bonne réponse, félicitations Pierre. Est-ce qu'il y a l'explication? Il existe plus de 15 000 espèces Oui, donc il y différentes. avait un peu Vraiment, plus ouais, que c'est- 150. J'aurais clairement eu la même truc que toi, c'est logique. Allez, dernière question. Quiz spécial pommes. Oui. Les pommes. La chanteuse? Oh. Félicitations. Alors, un verger constitué uniquement de pommiers est une pommerie. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je dirais faux. C'était vrai, ça fait 2 mauvaises réponses sur 3 pour toi Pierre, dommage. Quiz Jean-Jacques Goldman? Sens un peu ça? Aucun souci. Jean-Jacques Goldman, vas-y. En quelle année est né Jean-Jacques Goldman? 4 propositions. Oh, c'est bien. 51, 55, 59 ou 62. 55. Ah, moi j'aurais dit 51. C'est 51. Putain. Première mauvaise réponse pour le Aïe Marius. aïe 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 aïe, c'est un quiz Mais- joueur belge. Compliqué. Quiz musique? C'est très sympa le quiz musique. Bah ouais, c'est très sympa jusqu'à ce que je mette quiz sur Céline Dion quoi. C'est moins sympa du coup. De quelle star Céline Dion est-elle la cousine éloignée? T'as pas trop fétiché. Lara Fabian, Lady Gaga, Madonna, Lana Del Rey. Lana Del Rey. J'aurais dit Lara Fabian. Madonna. Non, mais putain. Madonna. Non, pas Lara Fabian. Donc t'as 2 mauvaises réponses comme moi. Donc d'office de pro avec toi. Quiz culture générale moyen. Bon dis donc. Quel peintre a réalisé le tableau nommé Guernica? T'as une idée? Pas du tout. Ah merde. Parce que c'est connu mais du coup peut-être mieux. Pablo Picasso, Rembrandt, Salvatore Dali, Pierre Soulages. Rembrandt. Et c'était Dali. Picasso. Ah ouais? Ce tableau. Putain, mais je me suis fait que.
Mais au pire, parce que les questions étaient trop passées pour moi, j'ai l'impression, Ah non, mais on fait la question suivante, on répond tous les deux, c'est pas cool. et celui qui a faux prend. Tu remets ton truc en jeu. Ouais. Mais c'est une question de géographie, c'est le hasard. Parce que C'est c'est clairement Mickaël, du coup, bien joué. laquelle de ces villes italiennes est située la plus au nord? Toi, tu sais déjà. Et alors, les propositions sont Rome, Florence, Milan, Naples. Fais la lettre avec ta main. Mais je sais pas. 3, 2, 1. C. N. Il n'y a pas de N. Naples. Ah, C'est C, y a pas de C. bah Milan. La réponse C. J'avais pas compris. Est-ce que c'est Milan? Tout à fait. Poker face, hein. Ça va, non? Ah là là, C'est dégueulasse en plus. c'est la vie, hein. Ah, je veux dire que tu me sers. Il est où ton verre? Oui, je l'ai bien chargé. Bon. Je suis toujours en train de crever en plus. On va tout simplement faire une dernière lasagne aux légumes, une plus petite, mais on va pas filmer parce que ça sert à rien, juste on avait trop de trucs, du coup c'est parti. Bah voilà, en fait. Merci de m'avoir invité. Bah merci à toi de C'était bien sympa. C'est très chouette. J'ai passé un très bon moment. Bah moi aussi, figure-toi. On a bien cuisiné. Tu as bien cuisiné, On a Ça, c'est bien, cool. on a bien parlé. on a bien parlé, on a bien rigolé. Avec les copains. C'était un bon moment. Hein. Oh, c'est chouette avec les copains. Et après, on va profiter juste de la lasagne simplement, quoi. Avec un petit plan de coupe pour la fin. Ah, quand elles sont du four, quoi. Ah, bien sûr. Moi j'y vais, ciao ciao. Ciao, Rentre en Touriel, chez moi Ciao. 76. Et allez, un dernier pour la fin. Là, hop, 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 ok. Merci bien, ciao Allez, bisettes. Les gars, profitez de votre vie, prenez soin de vous et kiffez ce que vous aimez faire. C'est clair? Vous kiffez. C'était Marius. Pour vous. Elle est splendide, La lasagne est folle, tout simplement. délicieuse, incroyable. Incroyable. Ça est. Ils veulent en faire chez eux? On va vous montrer. Impossible. Impossible, ils savent pas faire aussi bien. Ça, parce que techniquement on n'a pas vraiment donné la recette, on a fait mais... Ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui as vraiment tout fait. Non, Parce que vous avez pas vu pendant la cuisson et tout, c'est lui qui a rendu tout. Non, mais voilà. Incroyable. elle est bonne. Bisous la caille.